Madame, monsieur, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité juridique. À la une du JT de ce lundi 27 avril, résidence fiscale et confinement, Covid-19, fonds de solidarité revu et corrigé, et enfin Covid-19 toujours, indemnisation complémentaire de l'employeur. Et on ouvre tout de suite cette édition avec un point résidence fiscale et confinement. Au regard du droit français, une personne est considérée comme fiscalement domiciliée en France si elle satisfait l'un des critères suivants. Elle a en France son foyer ou le lieu de son séjour principal, ou bien elle exerce en France une activité professionnelle salariée ou non salariée, ou bien elle a en France le centre de ses intérêts économiques. Ces critères s'appliquent sous réserve des dispositions contraires éventuellement prévues dans les conventions fiscales. Une prolongation de la durée de confinement liée à la crise sanitaire est-elle susceptible d'avoir un impact sur l'appréciation des critères de résidence fiscale pour les personnes domiciliées hors de France et qui sont empêchées de rentrer chez elles? Selon la direction des impôts des non-résidents, la réponse est non. Un séjour temporaire au titre du confinement en France ou de restrictions de circulation décidées par le pays de résidence n'est pas de nature à caractériser une domiciliation fiscale en France. Par ailleurs, au regard des conventions fiscales, le fait qu'une personne soit retenue provisoirement en France en raison d'un cas de force majeure n'est pas de nature, pour ce seul motif, à la considérer comme y ayant établi son foyer permanent ou y ayant le centre de ses intérêts vitaux. Covid-19 à présent avec le fonds de solidarité revu et corrigé. En effet, pour faire suite aux annonces de Bruno Le Maire en faveur d'un renforcement de l'aide financière aux TPE, un décret du 16 avril est venu modifier certaines modalités du fonds de solidarité dédié à cette aide. Prévoyant son prolongement pour le mois d'avril, la nouvelle version du fonds de solidarité ouvre plus largement le bénéfice du dispositif. S'agissant des personnes concernées, les entreprises en difficulté sont désormais admises à en bénéficier, sauf celles se trouvant en liquidation judiciaire au 1er mars 2020. Les conditions à remplir pour bénéficier de l'aide au titre du mois d'avril sont un peu assouplies concernant le calcul de la perte de chiffre d'affaires sur la période. Cette perte pourra être appréciée au choix de l'entreprise, soit par rapport au chiffre d'affaires du mois d'avril 2019, soit par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur 2019. Les entreprises menacées de faillite et employant au moins un salarié peuvent bénéficier, en plus de la prime mensuelle de 1 500 €, d'une aide supplémentaire de la région. Initialement plafonnée à 2 000 €, cette aide forfaitaire peut désormais atteindre 5 000 €. Son montant est déterminé en fonction de la taille de l'entreprise et de l'étendue de ses difficultés de trésorerie. Covid-19 toujours, avec pour terminer des précisions relatives à l'indemnisation complémentaire de l'employeur. Pour rappel, un salarié en arrêt de maladie perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale et des indemnités complémentaires de la part de l'employeur. Les conditions de ce maintien de salaire sont prévues par le Code du travail ou par une convention ou un accord collectif. En principe, lorsqu'un salarié est en arrêt de maladie non professionnelle, l'employeur verse l'indemnité complémentaire légale après 7 jours de carence, sauf s'il y a des dispositions conventionnelles plus favorables. Dans le cadre de l'épidémie de Covid-19, ce délai a été supprimé. En premier, pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile. Puis, pour ceux donnés pour garder des enfants de moins de 16 ans ou des enfants handicapés. Et ensuite, pour les arrêts de travail dérogatoires des personnes qui présentent un risque de développer une forme grave d'infection et les personnes qui vivent avec elles. Maintenant, la suppression du délai de carence légale de 7 jours est généralisée pour tous les arrêts de travail à titre temporaire et de manière rétroactive. Pour les arrêts de travail dérogatoires prescrits au titre d'une mesure d'isolement, pour la garde d'enfants, pour les personnes vulnérables et les personnes cohabitant avec elles, cette mesure concerne les jours d'absence intervenus depuis le 12 mars 2020 jusqu'au 31 mai 2020. Pour les arrêts de travail ordinaires relatifs à une maladie, elle s'applique à compter du 24 mars 2020 et jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire. C'est la fin de cette édition, très bon début de semaine et on se retrouve demain.